avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles ce matin dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. À partir du verset 11, nous connaissons déjà le contexte de ce passage. C'est le contexte de la conception de Jean-Baptiste. Zacharie, en service dans le temple, qui reçoit la visitation des anges. Alors qu'il n'avait pas d'enfant, il va avoir un enfant. Mais quel enfant? Un enfant formidable. Verset 11 jusqu'au verset 17 de Luc chapitre 1er. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé. En le voyant, la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Soulignez cela, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, et de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Nous prions ensemble. Père, tu bénis encore ta parole ce matin. Laisse que ta parole aille droit dans le cœur de chacun. Esprit Saint de Dieu, merci parce que tu es à l'œuvre. Tu aimes chercher toujours des opportunités pour glorifier le nom de Jésus. En voilà une encore ce matin. Accompagne cette parole dans le cœur de chacun et glorifie ainsi le nom de Jésus, que je disparaisse et que Jésus seul apparaisse. Bénis cette parole au nom de Jésus et nous disons Amen. Voici notre thème de ce matin. Soyez grands selon Dieu. Amen, amen. Car lorsqu'on est grand selon Dieu, on sera béni, on sera une source de bénédiction. Nous disons Amen. Soyez grands selon Dieu. Car lorsqu'on est grand selon Dieu, on sera béni et on sera une source de bénédiction. La grandeur n'est pas forcément due, bien-aimé, à l'ancienneté dans le christianisme. On peut avoir 50 ans de vie chrétienne, mais on n'est pas grand. La grandeur n'est pas forcément due à l'ancienneté, même dans le ministère. On peut avoir 20 ans dans le ministère, on n'est pas grand. La grandeur n'est pas due forcément au nombre de membres qu'on a dans l'église. On peut avoir une église, 20 000 membres bien-aimés, mais on n'est pas du tout grand, malgré la grandeur de l'église. Malgré la grandeur d'un bâtiment. La grandeur n'est pas forcément due au fait d'avoir un compte en banque rempli et bourré d'argent. La grandeur n'est pas due, bien aimé, au fait qu'on a un parc automobile extraordinaire, impressionnant. La grandeur n'est pas due au fait qu'on a des immobiliers dans toute la ville. Ce n'est pas ça qui fait forcément la grandeur. Ni même aux titres académiques, aux grades et aux fonctions que l'on a dans la société, ni même aux responsabilités. Ce n'est pas ça qui fait forcément la grandeur. La grandeur n'est pas forcément due à la taille. La grandeur n'est pas forcément due au fait qu'on s'habille très bien, ni à la corpulence, surtout pas à la corpulence. La grandeur n'est pas due forcément à la popularité, ni aux exploits qu'on a réalisés dans la vie. La grandeur selon Dieu, c'est différent de la grandeur selon les hommes. Nous disons Amen. On peut être grand selon les hommes, comme on entend souvent. Ah, celui-là, c'est un grand. Pourquoi? Parce qu'il a des titres. Celui-là, c'est un grand. Pourquoi? Parce que c'est un sommité dans tel domaine de la médecine ou dans tel autre domaine. Oui, selon les hommes. Mais grandeur selon Dieu n'est pas bien aimé comme les hommes.
Amen, amen. Car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, à ce qui est impressionnant, mais Dieu regarde au cœur. Amen. L'homme regarde à ce qui est visible d'abord, à ce qui est perceptible d'abord, mais Dieu regarde d'abord au cœur. Amen. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Frères et sœurs, nous serons davantage source de bénédiction si nous sommes aussi grands selon Dieu. Dans le contexte de ce passage, quelles sont les caractéristiques, bien-aimés, des grands que nous retrouvons en voyant la vie de Jean-Baptiste? Parce que si Dieu l'appelle grand, cela veut dire qu'en lui, il y a des caractéristiques qui doivent nous interpeller, afin que nous puissions également devenir grands. Et ceci est important pour être une vraie source de bénédiction. Voici, bien aimé, quelques caractéristiques que ces passages nous révèlent. Et c'est toute une série. On va se limiter à 4 pour aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, sois très attentif à ce que le pasteur va dire ici. Parce que c'est très courant dans nos expressions de voir quelqu'un dire c'est un grand, parce qu'il va souvent en Europe. C'est un grand, parce qu'il a beaucoup de voitures. C'est un grand parce que, non, pas forcément. Grand selon les hommes, mais pas forcément selon Dieu. Premièrement, bien-aimés, les grands, ce sont des personnes qui portent des noms inspirés par Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'avant de pouvoir donner le nom à un enfant, frères, sœurs, prie. Il sera appelé Jean, selon le verset 13. L'ange parle de la part du Seigneur, il sera appelé Jean. Et Jean veut dire don de Dieu. Amen, amen. Un nom qui a de sens, qui a de la valeur. Cherche la face de Dieu. Laisse le Seigneur t'inspirer. Tout ce qui vient de Dieu est bon, tout ce qui vient de Dieu est grand. Pour autant que c'est Dieu qui a inspiré, bien-aimé. Crois-moi, cet enfant est grand parce que son nom vient de Dieu lui-même. Prie, cherche la face de Dieu. Prie jusqu'à ce que vous aurez la paix. Ne soyez jamais précipités pour donner le nom à un enfant. Couple dont la femme est enceinte. Vous avez décidé. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit? Est-ce que c'est Dieu qui vous a inspiré? Ne prenez pas la chose à la légère. Parce que le nom de quelqu'un bien-aimé, c'est la prophétie de sa vie. Le nom de quelqu'un, c'est l'identité spirituelle de la personne. Le nom de quelqu'un, c'est l'identité de ce qu'il sera et de ce qu'il fera dans la vie. Vous me direz, mais enfin, il y a des gens qui ont donné des noms par hasard. Ils sont devenus, oui, ils sont devenus par hasard. Ce n'est pas parce que certains donnent par hasard ne connaissant pas le Seigneur que toi aussi tu vas donner par hasard. Nous qui connaissons le Seigneur, nous devons apprendre à marcher selon la révélation du Seigneur. La conviction qui vient de Dieu. Et Dieu, bien-aimé, est plus indulgent envers la personne qui est encore dans l'ignorance, envers un bébé spirituel, qu'envers une personne qui connaît le Seigneur, mais qui se décide de faire des choses de lui-même. Donnez pas un nom par plaisir, parce que ça sonne bien. Et assez souvent, nous constatons que
On aime donner des noms qui populairement fait du succès. Il y a des gens qui ont donné le nom de Jackson à leur enfant parce que c'était l'époque de ce chanteur-là. Et croyez-moi, il y a des risques même que les esprits qu'il y a dans cette personne puissent se glisser vers l'enfant. Il y a des gens qui donnent des noms par reconnaissance. Mais ce n'est pas par reconnaissance qu'on donne un nom à quelqu'un. Prie, demandez la face de Dieu. Si Dieu vous convainc, donnez alors. Tellement beaucoup aidé dans la vie, alors mon premier enfant portera son nom. Qui te dit que Dieu est d'accord avec ça? Il peut t'avoir aidé. Mais quel était son état d'âme quand il t'aidait? Ndoi. Oui, mais faites attention. On ne joue pas avec ces choses. On peut risquer de détruire l'avenir d'un enfant à partir du nom qu'on lui a donné. Si on a eu un grand-père qui était sorcier et on prend ce nom, on donne à l'enfant, croyez-moi, la vie de cet enfant sera cauchemardesque, qu'on le veuille ou pas. Si on a eu une tante qui était impudique, on prend ce nom, on donne à l'enfant. C'est dangereux. Cet enfant risque de commencer à vivre des choses bizarres. Vous êtes chrétien, mais c'était une tante impudique. Et puis voilà, des choses bizarres commencent à arriver dans la vie de l'enfant. Et on se pose des questions, mais le nom que vous avez donné, il y a un lien spirituel entre la reconnaissance avec cette personne et cet enfant qui vous donnait le nom de cette personne. Il y a une communication qui se fait. Oh, par reconnaissance, oui, mais avez-vous prié? Si Dieu dit non, ne donnez pas, on peut être reconnaissant d'une autre façon que de pouvoir brader l'avenir de tout un enfant. Dieu savait ce qu'il devait faire avec la vie de Jean-Baptiste. Alors lui-même, il a bien voulu inspirer un nom. Et gloire à Dieu. Parce qu'il a porté ce nom-là. Et Jean-Baptiste, quel don de Dieu bien-aimé. Celui qui a frayé le chemin du Seigneur. C'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne de dénouer le courroie de ses sandales. Il a prié à pouvoir s'effacer afin que les gens puissent suivre Jésus. Quelle humilité, bien-aimé. Du discernement, de la prière, avant de pouvoir donner le nom à un enfant. Il y en a qui, à cause de beaucoup de souffrances, ont donné aux enfants le nom de Mampassi. Comment n'est pas, bien-aimé, constater qu'à un certain moment, ces gens passent par de grosses difficultés dans la vie? C'est toute une prophétie négative qui a été mise sur la vie de ces bien-aimés, qui portent ce nom, qui peuvent être bizarres et bizarroïdes. Dis à ton voisin, toujours prier avant de donner le nom à un enfant. Car cette affaire concerne d'abord papa et maman. Et nous disons Amen. D'abord papa et maman. Dans la prière, Dieu vous conduit et vous donnez le nom. Commencez à examiner déjà maintenant cet enfant à qui on a donné un nom bizarre. N'est-ce pas ça qui fait que cet enfant passe toujours par de grosses difficultés dans la vie? Quel est le sens du nom que vous avez donné à vos enfants? Je connais des gens qui ont eu à pouvoir changer de nom carrément. Certains l'ont fait carrément officiellement. D'autres ont dit, ça reste sur le papier d'identité, mais désormais appelez-moi de tel nom. C'est à chacun de prier, bien-aimé, parce que nous sommes responsables à un certain moment de notre vie et de notre avenir. Amen, amen. Luc chapitre 1er, verset 32, même pour Jésus. Le mot Jésus veut dire sauveur bien-aimé. Ce nom était inspiré, donné par l'ange. Luc 1, verset 32. Tu lui donneras le nom de Jésus, sauveur. Et il est devenu sauveur.
1 Samuel chapitre 1er verset 20. Anne qui priait pour avoir un enfant. Lorsqu'il a eu la promesse qu'il va avoir un enfant, il a donné à l'enfant le nom de Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Et quand on a demandé à Dieu, Dieu ne peut que donner de bonnes choses. Dieu est bon, il est très bon. Nous disons Amen. Il ne peut que donner de bonnes choses. Je l'ai demandé à l'Éternel. Merveilleux prophète. Prophète Samuel. Et comme il avait fait la promesse, il a consacré à Dieu. Et a grandi aux côtés bien-aimés du sacrificateur Élie. Jusqu'à ce qu'il a appris à écouter la voix de Dieu. Et sa vie a été une grande bénédiction. Samuel. Les grands portent des noms qui sont inspirés par Dieu. Dans la prière, Dieu dit ça. Ou dans la prière, tu as telle conviction par rapport à un homme de Dieu dans la parole de Dieu. Et tu dis, je donnerai ce nom parce que j'ai une ferme conviction. Deuxième chose à retenir, les grands sont souvent, pour ne pas dire toujours, des sujets de réjouissance. Verset 14. Dans ce passage, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Sujet de joie, sujet d'allégresse, qui communique la joie bien-aimée dans la famille. C'est ça les grands. Es-tu sujet de joie? Es-tu sujet d'allégresse dans ta famille, par tes œuvres, par ta façon de vivre? Es-tu la personne dont on dit quand tu arrives à la maison, tout le monde est inquiet parce que tu es si méchant? Nous sommes appelés à répandre la joie autour de nous. Être la joie pour nos parents bien-aimés. On peut t'appeler grand, mais si tu ne fais jamais du bien à tes parents, et que tes parents murmurent tout le temps, tu ne fais pas leur joie, tu n'es pas sujet de joie. On peut t'appeler grand dans ta société, on peut t'appeler grand dans ton parti politique, on peut t'appeler grand partout où tu passes, bien-aimé, là où tu vas enseigner. Mais tu n'es pas bien-aimé, sujet de joie, d'allégresse. Comme certains professeurs, de fois, dans les écoles, dès qu'ils entrent, on sait qu'il est méchant. On sait que ces examens sont toujours difficiles et compliqués, faits sciemment. On sait qu'ils coulent les étudiants sciemment. Ils ne sont pas des sujets de joie. Ils peuvent avoir tous les titres possibles. Ils ne sont pas une vraie bénédiction, bien-aimés. Ils ne sont pas une source de bénédiction. Es-tu source de joie, mon frère, ma soeur? Papa, est-ce que tu es sujet de joie pour ta femme? Maman, es-tu sujet de foi, de joie pour ton mari? Enfant, êtes-vous sujet de joie pour les parents? Est-ce que quand les enfants voient le papa venir, ils sont heureux de tomber dans vos bras ou bien ils fuient comme des souris qui fuient le chat? Comme le shérif qui vient de faire incursion. Tout le monde se tait, tout le monde a peur. De vrais parents, quand ils reviennent à la maison, les enfants sautent dans la joie. Papa, papa, maman, maman. Des enfants qui sont grands, bien-aimés, lorsqu'ils reviennent de l'école, les parents sont très contents. Fiston, comment ça va? Et à l'école, ça a été? J'espère que tu as fait de bons points dans cet examen que tu devais passer. On fait la joie de tout le monde, bien-aimé. Et tu es un communicateur de joie. Est-ce que tu reflètes la joie? Quand tu arrives quelque part, est-ce que les gens sont joyeux ou les gens sont attristés? Est-ce que tu sèmes la joie partout? Est-ce que la joie du Seigneur émane de ta vie?
Si tu ne causes que tristesse, plainte, murmure, lamentation, à la maison, au travail, dans ton département, tu n'es pas une bénédiction, tu n'es pas une source de bénédiction. Et par ricochet, tu n'es pas du tout grand. Comment est ton langage, ta vie dans la société, ta relation avec les hommes, tes relations humaines, tes relations avec le voisinage, comment est-ce que tu vis avec eux? Es-tu source de joie pour eux quand ils ont deuil? Est-ce qu'ils te voient dans leur deuil? Ou ressent ne fût-ce qu'un petit mot de ta part ou un petit soutien? Es-tu source de joie, bien-aimé, pour ceux qui sont dans ton quartier? Alors que partout il n'y a pas de l'eau, chez toi il y a de l'eau. Est-ce que tu es source de joie, de bénédiction, en permettant que les gens puissent venir prendre de l'eau chez toi gratuitement? Tes attitudes réjouissent-elles ou tes attitudes attristent? Tes attitudes font-elles pleurer ou tes attitudes apportent la consolation? Faisons attention, bien-aimés, à la chrétienté de façade, à la chrétienté mascarade, à la chrétienté maquillée, enrobée, tout simplement, mais qui n'est pas profond. Faisons attention à cette chrétienté qui ne porte pas des fruits de l'esprit. Le monde est tellement méchant, le monde va tellement à la dérive. On veut voir des chrétiens qui savent communiquer la joie par leur façon d'être, par leur façon de faire, par leur intégrité, par leur vie de droiture. Ils marchent dans la vérité et une gestion saine de l'entreprise là où on est. Que les entreprises, bien aimées, où des gens ne touchent pas des salaires, des retards de paiement. Pensez-vous, chef d'entreprise, pensez-vous, vous qui êtes responsable d'une entreprise de l'État, que tu communiques la joie aux gens alors que ça fait des mois et des mois que tu n'as pas payé les salaires des gens? Et tu te remplis de parcs automobiles. Et tu es tout le temps dans des voyages, des frais d'émission exorbitants. Penses-tu qu'à cause de cela, on peut t'appeler grand? Non, grand devant les hommes. On peut t'appeler DG, PDG et tous les titres qu'on veut bien te donner. Mais tu n'es pas du tout une bénédiction, ni source de bénédiction, parce qu'il y a des gens que tu fais pleurer. Ils ont des épouses et des enfants. Elles ont des époux et des enfants. Ils ont des besoins. Je ne sais, entendre de temps en temps, vous savez que telle entreprise, 8 mois d'impaiement, telle autre entreprise de l'État, tel nombre de mois d'impaiement. Jusqu'à quand? Un pays si riche. Croyons que tout cela va cesser. Et vous les payerez cher. Vous qui vous êtes vautrés dans ces détournements. La poule gratte, finit par mettre à la surface ce qui est caché. Nous disons Amen. Ton péché te retrouvera. Tu prends plaisir à voir des familles pleurer, émoluments impayés, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 11 ans. Trop, c'est trop. Ce n'est pas comme ça qu'on assume les responsabilités. Sois correct, sois vrai, sois sujet de joie. Qu'on dise, et ça, c'est la personne qu'il nous faut. Et nous sommes dans une saison où on verra facilement les gens dire, nous voulons telle personne et pas telle personne, parce que lui nous a beaucoup martyrisé, nous voulons telle personne. C'est trop tard maintenant pour vous racheter. La seule façon de faire, allez prier, répentez-vous devant le Seigneur, commencez à prier sérieusement. Soyez maintenant des vrais chrétiens. Si vous étiez faux, vous remplissant les poches, vous allez pleurer. Et ce n'est que la vérité. Mes oreilles sont remplies, bien-aimés, de situations catastrophiques, de bien-aimés, de frères dans l'église. Mission de service, on met de côté. Parce qu'on va mettre quelqu'un d'autre qui est proche.
On fait le travail correctement et puis, parce qu'il faut mettre un copain, parce qu'il faut mettre une copine, on met de côté la personne. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Amen, amen. J'en souffre parce que je suis parent. Et je sais combien de parents doivent souffrir d'aller travailler. J'en souffre parce que il est arrivé un moment où mon salaire était tombé jusqu'à $40 à cause de dévaluation. Il n'y avait pas de réajustement de salaire. Je sais qu'on s'était mis à gréver. Voyez, j'en souffre. Je sais c'est quoi être parent. Je sais c'est quoi travailler. Je sais c'est quoi bien-aimé, travailler à la sueur de son front. Et quand les gens travaillent en train de murmurer, mais monsieur le boss, tu n'es pas béni avec ça. Parce que tu fais souffrir des gens. Des gens qui sont des véritables grands sont des gens qui sont des sujets de réjouissance et nous disons Amen. Sujet de réjouissance à la maison, sujet de réjouissance bien évidemment dans le quartier, sujet de réjouissance est là dans l'entreprise. Même si tu n'es pas un chef au-dessus de tout le monde, mais au moins tu as des subalternes, même si toi-même tu es au plus bas, bien-aimé de l'échelon, tu peux être un sujet de joie parce que ton patron voit que tu fais correctement ton travail. Et il y a toujours des retombées quand on est sujet de joie, d'une manière ou d'une autre. Amen, amen. Sommes-nous, bien-aimés, toujours des sujets de joie, d'allégresse, de réjouissance? Si nous le sommes, alors on est des grands. Dites Amen. C'est ça la grandeur, la vraie grandeur. On peut ne pas te connaître, mais tu es grand parce que tu communiques la joie partout. Tu reflètes Jésus partout où tu passes. Même si tu n'es pas connu, même si tu ne passes pas à la télé, tu fais un grand travail dans l'ombre, tu es grand devant Dieu. Et quand on est grand devant Dieu, on finira par être grand devant les hommes également. Nous disons Amen. Parce que ce qui est approuvé par Dieu finit par être approuvé par les hommes. Et c'est pour cela que Dieu permet que de plus en plus de gens soient en train de monter, bien-aimés, en échelon, en hiérarchie, dans leur domaine professionnel. Amen, amen. Amen, amen. Continue à être grand, bien-aimé. Même si on te considère comme petit, continue à être grand par ton travail, par ta fidélité, par ta persévérance, par ta façon d'être ponctuel au travail, par le temps de travail correct et que tu passes au travail. Congolais travaillons, Congolais travaillons, Congolais travaillons. Congolais travaillons. Le développement de ce pays, ça passe par le travail. Le travail était institué, bien-aimé, avant la chute. Le travail parcourt toute la Bible. Travaillons à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Le développement passera par nous, bien-aimés. Même si on a mis des entreprises, mais si tu es médiocre dans ce travail-là, même si on a mené ici une usine à fabriquer des avions, à fabriquer des fusées, mais si on est négligent, ces avions qu'on va fabriquer ici vont commencer à tomber en panne, se retrouver comme les Kimalumalu à un certain moment. L'émergence, nous y allons, mais réformons nos mentalités. Amen, amen. L'émergence, nous y allons, mais réformons. Oh my God. Réformons nos mentalités. Sinon, avec les mêmes mentalités de vol, d'escroquerie, de fraude, de détournement, de tricherie, de fausses déclarations, de corruption. Les années peuvent passer. On va risquer de se retrouver un jour enterré et le pays ne change pas. C'est par le travail. Et comme nous avons le Saint-Esprit bien-aimé, n'est-ce pas que c'est à nous de faire mieux que ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit? N'est-ce pas que c'est à nous de démontrer que nous sommes en communion avec le Dieu vivant?
qui nous donne intelligence, force, motivation pour faire avancer notre pays. C'est facile de jeter les pierres, c'est facile de jeter les pierres, mais c'est le travail d'abord de chacun. Sinon, je jeterai des pierres tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et toi-même, avant de voir même la paille qu'il y a dans les yeux des autres, voir la poutre qu'il y a dans tes propres yeux. Or, quand on a une poutre dans ses yeux, on ne saura rien voir. Comme pour dire, examine-toi toi-même. Examine-toi si tu es vraiment dans la foi. Examine-toi si tu mènes une vie qui est correcte. Examine-toi si tu es un bon travailleur. Examine-toi si tu communiques la joie partout par ta façon de travailler. Soyez sujets de réjouissance pour les travailleurs, pour les sentinelles, pour les chauffeurs. Savez-vous que assez souvent c'est par intérêt proche qu'on peut atteindre quelqu'un. Tu négliges ton chauffeur. $80 alors que tu as des entrées jusqu'à $4000. Tu négliges ce travailleur qui nettoie certains de tes habits que personne d'autre ne peut arriver à nettoyer si ce n'est que ta femme. L'unique personne étrangère qui peut entrer dans ta chambre à coucher. L'unique personne qui a accès à ton congélateur, qui te prépare là, tu le négliges. Réjouis son cœur. C'est pour ton bien, c'est pour ta sécurité, c'est pour ta protection, c'est pour ta longévité. Fais-lui beaucoup de bien, à la mesure des moyens que tu as. Amen, amen. Fais-le mon frère, fais-le ma soeur. Les grands sont des sujets de réjouissance. Il y a ton voisin. Sois un vrai sujet de réjouissance autour de toi. Alors tu seras appelé grand. Troisièmement, les grands ne s'enivrent pas de vin. C'est de la débauche. Amen, amen. Il y a ton voisin, le vin, c'est de la débauche. Luc chapitre 1er, verset 15b. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Pourquoi? À cause de sa grandeur, à cause de sa mission, à cause de sa consécration. La vraie consécration est incompatible, bien-aimé, avec l'alcool. Je parle de la vraie consécration. Développez-moi toutes les théories que vous voulez. Je me limiterai à vous dire, sauf à cause de quelques indispositions, comme cela est dit à Timothée. Et même là aussi, moi, les médecins m'ont déjà dit, Safari, à cause du cholestérol, prends un peu de vin régulièrement. Je leur ai dit, je ne le prendrai pas, je prendrai d'autres dispositions. Amen, amen, amen. Et mon cholestérol a baissé parce que j'ai pris d'autres dispositions. Amen, amen. Il y a des gens qui n'attendent que ça, que le médecin lui dise, bon, tu sais, maintenant, avec ton problème là, vraiment, des artères que tu as toujours bourré de graisse, prends un peu de vin. Et quand on a des visiteurs, on se bourre de vin, dis-moi, le médecin m'a recommandé. Hein? Tu n'as fait qu'une récupération, tu n'attendais que cette opportunité. Vous savez, la vraie consécration dans la parole de Dieu, on le voit dans Nombre chapitre 6 au verset 2. La pratique du naziréat. Le naziréat, c'est une pratique de consécration. Il est dit ceci, lorsqu'un homme et une femme, Nombre 6, verset 2, se séparent des autres en faisant vœu de naziréat, vœu de consécration particulière, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin, de boissons enivrantes, ne boire même ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec des boissons enivrantes pendant le temps de naziréat. C'est facile de pouvoir trouver tout un tas de formules pour justifier ce qu'on veut faire. Laissez les Français continuer à justifier ce qu'ils veulent justifier tout le temps, que nous, c'est notre culture. Mais moi, je vais te dire ceci. Qu'on te donne de chasser un démon après avoir pris un verre de vin. Si on te dit, fais-le, tu diras, bon, tu vois, je ne suis pas prêt. Pourquoi? Parce que la tête tourne un peu.
Tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de conviction. Chasse un démon, impose les mains sur les malades. Après avoir pris un verre de vin, va faire-le. Tu diras non, voyez, bon, il me faut une préparation. Ah bon, nous devons être toujours prêts. Amen, amen. Être toujours prêt. Un grand bien-aimé. Ne s'enivrez pas. Le plus intelligent vous dit, bon, s'enivrer veut dire prendre à l'excès. Et quand ici pour les Naziréens, on a dit, ne prendra ni. La Bible s'explique par la Bible. Ne vous enivrez pas de vin, il dit dans la parole de Dieu, d'Éphésiens. Dans Éphésiens quelque part. Ne vous enivrez pas de vin, Éphésiens 5, verset 18. C'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. On a eu des gens qui se sont enivrés de certains stupéfiants et montés sur la chair, certaines chairs. On a pris certains stupéfiants bien-aimés. Eh bien, ils ont englouti leur propre ministère. On te donne tout gratuitement, tu veux chercher à aider Dieu. En prenant des stupéfiants. En prenant de l'alcool, monter sur la chair. Tu détruis ton ministère. Est-ce que le Saint-Esprit est incapable de donner la capacité? Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, dit la parole de Dieu. Ne vous enivrez pas, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Quand on a pris le vin, on est sous le contrôle du vin. Dès le premier verre, bien aimé, on est sous le contrôle. Il est démontré aujourd'hui que le corps arrive à produire de lui-même suffisamment d'alcool qui est nécessaire pour la digestion. Avec ces fermentations qui se font avec les fruits que nous avons consommés, le corps arrive à produire de lui-même le peu qui est important pour la digestion. Ce qui veut dire que tout ce que l'on prend en surplus, c'est de trop. Et tu ne peux pas. C'est là que je m'arrête, moi. J'ai dit, tu ne peux pas chasser un démon après avoir pris un verre de vin. Si on va te dire, toi là, va d'abord prier et sois d'abord dessoulé. Après, viens me chasser. J'ai déjà assisté à de telles situations où le démon dit à quelqu'un, toi, reste calme. Laisse l'autre me chasser. Toi, assieds-toi. La personne a pu reconnaître ses torts. Et s'est assis. Il m'a regardé comme ça, il dit, va dans l'appétit. Et plus tard, il s'est révélé que sa vie n'était pas correcte. Vous connaissez bien cette anecdote que l'on dit souvent, où dans un avion, le commandant entre en première classe, c'était d'Idiot, ou quelque part, je ne sais pas. Il sort de la cabine, le commandant vient en première classe, et voit un monsieur en train de prendre du sucré. Mais enfin, dit, en business class, tu prends du sucré, pourquoi tu ne prends pas de champagne? Et lui, il répliquait pour dire au commandant, mais écoute, monsieur le commandant, est-ce que pendant que tu es en train de conduire ton avion, peux-tu prendre de l'alcool? Il dit, non, je ne peux pas parce que je suis en mission, c'est une lourde responsabilité que j'ai. Et l'autre a répondu, je suis également en mission de manière continuelle. J'ai une lourde responsabilité. Je m'en passe. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il y a plusieurs qui disent, comment elle attaque ce domaine-là? Je l'attaque, c'est ton problème. Va chasser un démon. C'est tout ce que je vais te demander. Et tu sauras comment est-ce que, à ce moment-là, on commence à s'examiner, est-ce que je suis en règle avec Dieu? Et comment les démons peuvent se moquer de toi? Ose le faire. Les grands ne s'enivrent pas du tout de liqueur, ne s'enivrent pas du tout de vin. Et quand tu le fais, accepte alors que tu es petit, un point, un trait. Qu'on t'appelle grand par-ci, par-là, mais devant Dieu, tu es petit. Quand tu peux même orner comme ça ta vitrine dans le salon avec tout un tas d'alcool, etc. Eh bien, c'est bien beau pour ceux qui viennent, mais devant Dieu, tu es petit. Je ne casserai jamais tes bouteilles dans ta maison, mais devant Dieu, tu es petit. Un point, un trait. Et à cause de cela, tu es limité pour être source de bénédiction. Parce que tu ne peux pas imposer les mains sur les malades, parce que tu ne peux pas arriver à chasser un démon.
Il y a des circonstances où tu es appelé, toi, papa, toi, maman, toi, jeune homme, à chasser les démons. Et croyez-moi, quand tu as un cœur pur et que tu es consacré, les démons le plus dur ne vont pas te résister. Lorsque tu marches dans la vraie crainte de Dieu, et les gens s'étonneront. Je vous dis des choses qu'on a toujours vécues. Amen, amen. Et ils ne vont pas te résister. Pourquoi? Parce qu'il y a une pureté en toi, une consécration véritable en toi. Nous disons Amen. Enfin, quatrième point, mais il y a d'autres points qu'on continuera la prochaine fois. Les grands sont toujours remplis de l'esprit. J'ai anticipé les choses. Quand on a eu à parler de ne pas se saouler, Luc chapitre 1er, verset 15, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Particularité pour lui dès le ventre de sa mère. Ça, c'est une particularité. Mais de manière générale, bien-aimé, tout chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Comme pour dire que si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, devant Dieu, tu n'as pas encore atteint la grandeur qu'il faut. Tu es limité pour être une vraie source de bénédiction. Dans le cadre néo-testamentaire, donc du Nouveau Testament, nous sommes appelés, bien-aimés, à être remplis du Saint-Esprit. Ne minimisez pas cette affaire-là. On nous en a encore parlé, bien-aimés, ce vendredi. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Actes chapitre 1er, verset 4. Et au verset 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous serez des témoins dans les entreprises publiques et privées. Et vous serez des témoins dans vos quartiers. Et vous serez des témoins dans vos familles élargies. Et vous serez des témoins partout où vous passerez. Parce que lorsque vous êtes remplis de l'Esprit, bien-aimé, votre vie va parler. Vous allez témoigner sans avoir peur de parler de Jésus. Il y a des gens qui ont peur d'afficher leur identité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli de l'Esprit. Il y a des gens qui ont peur de parler du Seigneur à leurs parents, papa, maman, frères et sœurs. Peur de parler du Seigneur à leurs responsables. Parle du Seigneur à ton chef direct. Cherche le moment favorable. Ça peut commencer par une Bible que tu lui offres à son anniversaire avec un bon verset là-dedans. Saisis les opportunités lorsqu'il passe par des difficultés. Et c'est maintenant là, la période ici, là maintenant, on est en train de commencer à changer beaucoup de responsables, bien-aimés. C'est maintenant qu'il faut voir ton chef et lui dire, écoute, chef, est-ce qu'on peut prier ensemble? Donne ta vie à Jésus. Même si tu n'es pas maintenu, donne ta vie à Jésus. Au moins, tu auras la paix dans le cœur, sinon tu vas rester dans les tourmentes et penser que c'est la fin. Qui a dit que c'est la fin pour toi? Jésus est vivant, ce n'est pas la fin. Compte sur le Seigneur. Si pour toi une porte va se fermer, une autre va s'ouvrir. Amen, amen. Et des fois, le Seigneur permet qu'une porte se ferme afin qu'une autre porte, et des fois meilleure, puisse arriver à s'ouvrir. Amen, amen, amen. Il y a des blocages qui sont des fois des ouvertures bien aimées pour d'autres portes. Il y a des barrières qui sont quelquefois des tremplins par lesquels on peut passer pour aller beaucoup plus loin. Alors n'aie pas peur, donne ta vie à Jésus. Dis à ton patron, donne ta vie à Jésus. Et lui seul, on va prier ensemble, et lui seul tient ta destinée entre ses mains. Lui qui t'avait donné d'être dans cette boîte, il a la capacité de te maintenir, et il peut même faire en sorte qu'on puisse te mettre ailleurs, où tu seras même mieux qu'ici. C'est l'opportunité maintenant de parler de Jésus à beaucoup de gens. Surtout ceux qui sont en train de trembloter. Mon poste ici, mon poste chéri. Dites-leur, n'allez surtout pas chez le gourou. N'allez surtout pas chez les féticheurs. N'allez surtout pas passer ta nuit dans une case à qui colle un serpent va te mordre là-bas. Ne cherchez pas à ce qu'on puisse aller faire des ablutions sur toi.
tu vas attraper des microbes. N'allez surtout pas quelque part dans une rivière où on dit qu'on va te laver là-bas pour te sécuriser, te protéger. Depuis quand est-ce que l'eau de la rivière peut sécuriser quelqu'un? Ce sont les Mami Wata qui vont profiter et les démons qu'il y a dans les mers et dans les rivières qui vont profiter pour entrer dans la vie de la personne. Parce que toute chose que l'on prétend pouvoir remplacer Dieu, bien-aimé, pour sécuriser quelqu'un, ne peut qu'être porteur d'un démon pour dominer dans la vie de quelqu'un, l'écraser. Et il faut savoir que Satan finit par détruire même les plus fidèles de ses serviteurs. Il est méchant, 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 méchant. Il est venu pour égorger, dévorer et détruire. Seul Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Toi qui es rempli du Saint-Esprit, parle, bien-aimé. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, on priera pendant un petit moment ici. Parce que de tout ce qu'on a eu à dire ici, le Saint-Esprit est l'un des éléments les plus importants dont tu as besoin. C'est le Saint-Esprit peut te consoler en cette période. C'est le Saint-Esprit peut te fortifier en cette période. On verra maintenant qui sont grands et qui sont petits. Les grands remplis de l'Esprit vont se réjouir et garder leur joie dans le Seigneur. Parce que ce n'est qu'une étape si on perd son poste. Je dirais, c'est quand Dieu voit que cette personne a beaucoup de joie, Dieu peut dire, mais cette personne me glorifie tellement. Il est plein de joie. En plus, il apporte sa dîme. En plus, il contribue pour l'œuvre de Dieu. Je vais le maintenir à cet endroit. Amen, amen. Tu veux te rappeler grand? Sois rempli du Saint-Esprit. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé? Parce que la mission est grande. La tâche est énorme. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour le salut des âmes, à assumer comme il faut notre responsabilité. Où que nous soyons élevés en dignité ou pas élevés en dignité, on a besoin du Saint-Esprit. On ne peut prétendre être chrétien, bien-aimé, et minimiser le don de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a fait surabonder cet amour en nous donnant maintenant le Saint-Esprit. Pourquoi accepter seulement le Fils? Pourquoi accepter le pardon et refuser le Saint-Esprit qui nous est donné? Les grands sont donc aussi ceux-là qui sont remplis de l'Esprit et qui se maintiennent dans la plénitude de l'Esprit. Parce qu'il faut apprendre à entretenir, à conserver le Saint-Esprit avec soi, en fuyant le péché, en évitant le péché, en évitant la corruption, en évitant tout ce qui peut risquer de nous niveler vers le bas, en évitant tout ce qui peut être pesanteur dans nos vies pour que nous ne puissions pas nous approcher davantage de Dieu, en évitant tout ce qui peut être sabot de blocage dans notre vie. Et le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés, à persévérer et à demeurer fidèles. Amen, amen. Et il nous aide. Et plus nous vivons sa fidélité, plus on aura soif de lui. J'ai soif encore de lui. J'ai soif de pouvoir lui obéir encore davantage. J'ai soif de plus de révélations du Saint-Esprit. J'ai soif de la direction du Saint-Esprit. J'ai soif des convictions qui est dans l'Esprit. Es-tu grand? Si tu estimes que par la grâce de Dieu, tu es grand dans les 3 premières dimensions, mais Dieu dit, augmente encore quelque chose, un galon supplémentaire. Amen, amen. Augmente un galon supplémentaire en étant rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous allons communauter dans la prière.
Alléluia. Lève ta voix, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, dis-lui merci Seigneur pour ce message. Je veux être grand selon Dieu. Et si tu réalises que tu es grand selon les hommes et que tu n'es pas grand selon Dieu, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi Seigneur mon Dieu. Aide-moi, assiste-moi Seigneur mon Dieu. Aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi Seigneur mon Dieu. Aide-moi Seigneur mon Dieu. Aide-moi Seigneur mon Dieu. Aide-moi Seigneur mon Dieu. Aide-moi Seigneur mon Dieu par rapport à ce nom que je porte et qui me fait toujours des problèmes. Inspire-moi le nom que je vais dire aux gens et par lequel ils vont commencer à m'appeler maintenant. Et si ton nom est réellement un nom qui avait été inspiré parce que tes parents étaient chrétiens, bénis le Seigneur et tâche de vivre ton nom, tâche de vivre ton nom. Si tes parents étaient païens, qu'ils t'ont donné ce nom, et si ce nom a une bonne connotation, commence à proclamer que tu dois vivre maintenant que tu es chrétien. Le sens de ton nom, si tu t'appelles Sifa et que les parents étaient païens, t'ont donné ce nom-là, c'est un bon nom, même s'il n'était pas inspiré, ils l'ont donné par hasard. Toi maintenant, tu peux proclamer que les faveurs qu'il y a derrière ce nom vont être ton partage désormais. Tu peux le proclamer, bien-aimé. Petit devant Dieu parce que tu n'es pas rempli de l'esprit. Je veux qu'on se mette debout un moment, bien-aimé. Alléluia. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Et je veux que nous puissions lever nos voix pour dire, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit encore ce matin. Amen, 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 amen. Avancez ces paniers par ici, mettez-les quelque part ici au-dessus du protocole. Et que nos bien-aimés puissent avancer, on va prier pour eux. Et je vais demander aux anciens de s'avancer, ainsi qu'à nos pasteurs et à nos pasteurs stagiaires également, de s'avancer pour qu'on puisse imposer les mains. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Shota karabasanda karababayaka. Rinda kabrosoto. Yende kerebebe kebresato korababa. Ishanda karabasato. Alléluia. Soyez réceptifs, soyez réceptifs. Mettez un peu votre logique de côté, bien-aimés, ce matin. Mettez un peu la logique de côté. Mettez la logique de côté. Et dis-toi, je reçois le Saint-Esprit, j'en ai besoin. Tu ne résistes pas devant le péché. À cause du fait que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Télésphore, avance s'il te plaît, Christian Nimi. Avancez. Alléluia, avancez. Nos étudiants à la faculté, avancez. Maman Babou, avancez. Alléluia. Avance également, Esther, viens nous aider s'il te plaît. Chokoro Baba. Alléluia. Avancez, avancez, avancez. Maman Gloria, missionnaire, venez également aider nous s'il vous plaît. Renda Kamosoto Korobaba. Chita Kababa. Imposez les mains tout simplement et proclamez, recevez le Saint-Esprit. Et ils vont rentrer à leur place directement. Allez-y s'il vous plaît. Impose seulement la main. Ne prends pas une minute. Impose la main. Et pour ceux qui en imposent la main, parle la langue directement. Parce que tu en as besoin. Alléluia. Chotokoro Bagari Karabasato. Reda Kamamaya Karabasato. Rapidement, rapidement, rapidement. Mettez la main, proclamez et libérez-les, rentrez à leur place. Alléluia. Vous au balcon, descendez rapidement, s'il vous plaît. Chota Karabasato. Rede bébé Akaroma. Chotokoro Baba. Reda Kamama. Reba Bayaka. Oshanda Karababa. Ribaba Ikarabasato. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Shatakamama. Rebabaika. Au nom de Jésus. Redanda Kamasata Kamoba. Rebo. Yeda. Reba. Yeda. Recevez le Saint-Esprit. Devenez grand à cause du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et ne retirez pas votre bouche. Ouvrez-la et Dieu la remplit. Shanda Kamamaya Karamasato. Rinda Kabrasato Kobaba. Au nom de Jésus. Rebaba, continuez à votre place. Alléluia.
Rinde Kebresato Koria. Renda Kamamaika Rabasato. Recevez le Saint-Esprit. Devenez grand par le Saint-Esprit. Jean-Baptiste était grand. Devenez grand également par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Shokarabasato. Alléluia. On a prié pour vous. Les langues vont se manifester ici ou dans la voiture ou chez vous à la maison. Croyez-le tout simplement. Je te guéris. Rotokorobabari Karabasando. Recevez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit votre partage. Au nom de Jésus, soyez grands par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous visite et que des langues nouvelles puissent couler, bien-aimés, de vos cœurs vers vos lèvres, afin de vous édifier, afin de vous édifier, afin de vous édifier, afin de vous édifier et de dire des mystères à Dieu. Au nom de Jésus, Rakababa. Alléluia. Les lames de foi se manifestent à la maison. Ça peut se manifester là tout de suite, bien-aimé. Tout comme ça peut se passer à la maison. Radakabaria. Shitakamama. Et vous qui êtes dans la salle, vous qui êtes dans la salle, mettez-vous à parler à langue. Vous vous renouvelez tout simplement. Vous avez besoin d'être renouvelé. Redakarababayaka. Devenez encore grand par la puissance du Saint-Esprit. Shinda, Roda, Roda, Nika, Roda. Et si une langue arrive, parle français, ni le swahili, ni le chinuba, ni quoi que ce soit. Parlez dans une nouvelle langue. C'est la volonté de Dieu. Sheta, Koria, Roda, Rika. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Rodo Korobaba. Reda Kababaya Karabasato. Indeke Mamaya Karabasato. Roda Karabasato Koria. Rida Kababayaka. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Chota, Koria, Reda, Moria, Rata, Ida, Roba, Yakababa, Rodo Korobobo Shite, Rebro Soto Komaba. Au nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. Dimension nouvelle, devenez grand, soyez grand, par la puissance du Saint-Esprit. Yokorobaba, Yeda Karabasato, Ikarabasato. Seigneur, remplis ta servante. Seigneur, visite ta servante. Shekarabasite Kemabaika, Rodo Koronabaika Rabasato, Ine Kerebe.